Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale Mercato, voilà, puisqu'il y a des nouvelles fraîches du Mercato venant de Paris United pour le Paris Saint-Germain, et on m'a posé la question plusieurs fois par commentaire, donc je voudrais y répondre sur mes avis sur deux choses dans ce Mercato. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander comme d'habitude de liker, un petit pouce bleu, voilà, c'est gratuit et ça fait plaisir, et aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la clochette de notification car c'est très important pour ne louper aucune de mes vidéos lorsqu'elle sort en temps et en heure. Alors avant de commencer, une grosse dédicace aux frères, les débriefs d'Abou, voilà, le frère Abou Bakar, voilà. Donc, chose promis, chose due, voilà, la coupe de cheveux, regarde, voilà. Donc, parce qu'il sait que j'ai galéré à attendre 1000 ans chez le coiffeur, voilà la nouvelle coupe, on est propre, on est tout beau, on est tout nouveau, on est tout chaud. Sur ce, on va pouvoir commencer, les amis, le Mercato. La vidéo sur le Mercato. Donc en fait, la première chose, c'est sur, très probablement, Paris United l'avait annoncé que des contacts étaient établis entre Tuchel et le PSG. Ensuite, c'est la presse française qui l'a annoncé. Et maintenant, c'est la presse allemande. Tout le monde a accordé ses velons. Tout le monde commence à être unanime. C'est Tuchel, l'ancien coach de Dortmund, qui débarquerait au Paris Saint-Germain la saison prochaine en remplacement d'Unai Emery. Donc mon avis sur Tuchel, les amis, c'est que pour moi Tuchel, c'est un peu comme Emery au niveau que c'est pas une garantie de réussite, c'est plus un pari. Voilà, c'est exactement comme Emery, c'est un pari. Je ne connais pas énormément Tuchel, hein, je ne suis pas trop la Bundesliga, j'ai pas trop suivi Dortmund. Je sais juste, selon les spécialistes de foot en Allemagne, selon les anciens supporters de Dortmund, que c'est un mec qui fait jouer, Dortmund avec lui, ça jouait merveilleusement bien. Je sais aussi que Guardiola l'a conseillé au Bayern Munich avant qu'il parte pour sa succession. Je sais aussi que Franz Beckenbauer, le président ou vice-président du Bayern, je ne sais plus, a récemment déclaré, après je ne sais plus quel match, que le Bayern Munich effectivement voulait faire venir Tuchel pour remplacer leur actuel entraîneur qui prendra sa retraite cet été, mais que Tuchel avait un accord et avait choisi son futur club. Donc très certainement le Paris Saint-Germain. Voilà. Tu refuses pas le Bayern Munich pour aller entraîner l'US Montagnard. Hein, on est bien d'accord, c'est clair et net. Il n'a pas voulu le dire, mais en gros il l'a dit, c'est le PSG. Voilà. Donc si le Bayern le voulait, c'est pas anodin. Apparemment, selon la presse, selon les dires, Chelsea, Arsenal étaient aussi dessus. Et c'est un mec qui a une réputation et qui est, entre guillemets, son mentor, ça serait Klopp. Il est un peu comme Klopp, c'est un peu un élève de Klopp. Donc, on sait qu'au niveau du jeu, ça joue, hein, Dortmund, on le sait. Par contre, voilà, pourquoi c'est un pari, parce que pour moi, avec Dortmund, il n'a pas été flamboyant. Hein. Il a terminé à 20 points du Bayern, il a gagné qu'une Coupe d'Allemagne, il s'est fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions face à Monaco. Bon. On sait aussi les conséquences qu'il y avait quand ils ont affronté Monaco. Ils venaient de prendre un attentat dans la tronche. Leur bus venait de prendre un attentat dans la tronche avant le match aller. Il a eu énormément de blessés à ce moment-là. Et puis il faut dire ce qui est Dortmund. Bon, il y avait Aubameyang. Il y a Aubameyang à Dortmund. Mais après, voilà. Il y avait aussi Dembélé aussi. Mais sinon, défense, pas terrible. Milieu de terrain, pas terrible. Hein, donc, voilà, il y a Mkhitaryan qui était parti, il y a Götze qui est revenu cette année, je crois. Enfin bref, c'était plus comme avant, le Borussia, plus un gros effectif aussi impressionnant qu'à l'époque de Klopp. Donc on peut dire que voilà, il n'y avait pas un énorme effectif de fou à sa disposition, Tuchel, et qu'avec des mecs comme Neymar, Mbappé, etc., et aussi les recrues qu'il va avoir au PSG, je pense qu'il peut faire mal. Donc, attendons. Ensuite, en plus, il a un autre point positif, ce Tuchel, c'est que j'ai vu qu'il ne se laisse pas marcher dessus du tout, par les joueurs. Aubameyang était le meilleur buteur à l'époque de Borussia. Il n'a pas hésité à envoyer Aubameyang deux semaines, je ne sais plus combien, en tribune pour lui dire « Tu fermes ta bouche, c'est moi qui décide, c'est pas toi. » Voilà. Après, tu ne fais pas avec Neymar ce que tu fais avec Aubameyang. C'est ça aussi le problème. Et c'est toujours le même problème aussi pour Tuchel, c'est que si on lui laisse les cartes blanches, si Al Khelaifi lui laisse tout gérer, lui laisse sanctionner les joueurs comme il veut, gérer le groupe comme il veut lui, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais si encore monsieur Tonton Nasser dorlote les joueurs dans le sens du poil, etc., et il fait comme avec Emery, il lui dit écoute, les joueurs, tu les laisses faire, c'est eux qui décident, machin, bah là, le tutuche, bah, il ne pourra rien faire, les amis.
Voilà. Donc, moi, je lui laisse le bénéfice du doute. Je préfère quand même avoir Tuchel que Conceição ou Villas-Boas. Hein, c'est clair et net là-dessus. Donc, on va laisser le bénéfice du doute et on verra ce qui va se passer. Maintenant, la deuxième info transfert de Paris United, d'ailleurs, c'est sur leur site, c'est que Pogba est songé par la direction parisienne pour venir l'année prochaine en tant que relayeur au Paris Saint-Germain. Relayeur ou 6, je ne sais pas trop, mais moi, je vais vous donner mon avis sur Pogba. Franchement, les amis, pour moi, Pogba a toujours été un joueur surcoté. J'ai toujours trouvé surcoté, même à l'époque de la Juve, avant qu'il vienne à Manchester. Parce que tout le monde bassinait, oui, regarde Pogba, le monstre, le futur ballon d'or, je sais pas ce qu'ils racontaient les gens. Et à chaque fois que je voyais jouer, il m'a jamais impressionné le mec. Que ça soit en bleu ou à la Juve ou quoi. L'année où la Juve fait la finale de Ligue des Champions, je suis désolé, c'est pas Pogba, hein, qui était l'homme fort de la Juve à cette époque. C'était Tevez, c'était Arturo Vidal, c'était Pirlo. Mais moi, Pogba, je n'ai jamais trouvé impressionnant. Parce que les gens, en fait, c'est ça le problème. Ils voyaient un mec qui met une frappe de 30 mètres, qui fait 2-3 passements de jambes, 2-3 gris-gris. Ça y est, les gens, ils sont excités, ça y est, ils n'en peuvent plus. Mais c'est pas que ça, le foot. Hein. Moi, Pogba, je n'ai jamais trouvé impressionnant. Je trouve trop nonchalant. Et encore, je pense que peut-être la meilleure saison qu'il a fait, c'est quand il avait 19 ans, quand il était avec Conte à la Juve. Là, c'était sa première saison, tout le monde le découvrait. Là, il était pas mal, mais après, moi, j'ai jamais trouvé qu'il a progressé. Alors, tout le monde nous dit, il faut lui laisser du temps, il va exploser. Oh, les mecs, il a 25 ans, le mec. Il a 24, 25 ans. Ce serait peut-être temps que ça explose. Hein. Mais on l'a vu face à City, on l'a vu face à la Russie avec la France. Quand Pogba se reconcentre sur son football et qu'il se sent concerné et qu'il a décidé de jouer et qu'il n'est pas nonchalant, comme il a l'habitude de le faire les 3/4 du temps de la saison, eh ben, c'est un très bon joueur. Mais le problème de Pogba, les amis, c'est qu'il pense plus à danser le zouk, le tango et la lambada, à faire des coupes de Fashion 5 sur Snapchat, à danser la Pog Dance ou la je sais pas quoi là, plutôt que de s'entraîner et d'être sérieux pour jouer au foot. Hein, combien de fois Mourinho l'a mis sur le banc parce qu'il était nonchalant, etc., etc. Voilà. Moi, je pense que c'est plus un danseur de moonwalk qu'un vrai joueur de foot. C'est ça le problème. C'est qu'il a un potentiel énorme, mais il oublie qu'il est joueur de foot. Et j'ai peur, parce qu'à Manchester, avec Mourinho, il a des attitudes où il est nonchalant, il fait n'importe quoi. Donc moi, j'ai peur qu'à Paris, une ville, entre guillemets, réputée pour les fêtards, à Paris, j'ai peur que franchement, ça soit encore pire. Mais alors vraiment pire. Donc moi, franchement, Pogba PSG, je dis non. Voilà. J'ai vu aussi que Rabiot, ça c'est la dernière info que je donne ce soir, Rabiot, selon Paris United, est intéressé, Manchester City et Manchester United sont intéressés par Rabiot, mais Rabiot devrait normalement prolonger au Paris Saint-Germain. Alors mon avis là-dessus, pour moi Rabiot, si c'est pour le laisser en relayeur, il faut qu'il parte. Pour moi, si c'est pour le faire jouer 6, pourquoi pas? Parce que Rabiot, c'est son meilleur poste en 6. On est tous d'accord pour dire qu'il est impressionnant à ce poste-là. Mais monsieur apparemment ne veut pas jouer sur le long terme à ce poste. Voilà. Donc pour moi, personnellement, Rabiot, je le vends. Parce qu'en relayeur, pour moi, il n'apporte pas aussi bien que quand il est numéro 6. Voilà les amis. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis je voulais aussi vous dire que vendredi, 18 h, si tout va bien, si tout marche bien, je ferai mon premier direct. Voilà. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée et allez Paris.